Bonjour les amis et bienvenue sur Français avec Dounia. En regardant les statistiques de la chaîne, je me suis aperçue que la plupart d'entre vous ont entre 25 et 44 ans. Et j'en ai déduit qu'il y a de grandes chances que vous ayez des enfants. C'est pour cela que la vidéo d'aujourd'hui leur sera destinée. Certes, je n'ai pas d'enfants, mais je me souviens de la technique qu'ont suivie mes parents afin que je sois parfaitement bilingue et des précieuses informations que j'ai acquises en suivant la formation d'enseignement de langues étrangères. Donc, j'ai décidé de partager avec vous toutes les méthodes qui vont faciliter l'apprentissage du français à vos petits, les aider à s'exprimer et en maîtriser tous les aspects. Tout d'abord, sachez que plus vous apprenez une langue jeune, mieux vous la maîtrisez. La lecture. Apprendre le goût de la lecture est primordial et même vital. Cette dernière nous permet d'imaginer les événements, les personnages et de les créer dans notre imagination, ce qui nous permet de penser, d'avoir des idées en français. Et c'est ce que l'on recherche tous en apprenant une langue. Au lieu de traduire de notre langue natale au français et constituer des phrases traduites, la lecture nous permet de produire du langage en français. Ceux qui apprennent cette langue vous diront combien il est difficile de franchir cette étape. En apprenant la langue seulement à l'école ou avec des cours privés. Ensuite, la lecture nous permet de savoir constituer des phrases correctes, simples ou complexes, et d'apprendre toujours de nouveaux mots et expressions. Enrichir notre vocabulaire nous permettra de parler de différents sujets tout en utilisant à chaque fois des mots et expressions diverses et variées. Vous pouvez commencer par acheter des livres destinés aux enfants et les lire à votre chérubin avant qu'il ne s'endorme. Vous pouvez même l'emmener à la bibliothèque et le laisser choisir les livres qui lui plaisent. Cette méthode va lui faire aimer la lecture et va l'accompagner durant toute sa vie. J'insiste sur ce point parce que moi-même, mon père m'a souvent emmené à la foire des livres qui est organisée chaque année à Casablanca et me demandait de choisir les livres qui me plaisaient et cette passion m'accompagne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les bandes dessinées sont également un formidable moyen d'apprendre le français tout en s'amusant. Puisqu'elles sont destinées principalement aux enfants, elles contiennent tous les codes qui leur plaisent, comme les couleurs, dessins, jeux, devinettes. Ma maman m'a acheté 1 tonne de bandes dessinées, Picsou en passant par Lucky Luke ou Tintin, et n'oublions pas Astérix et Obélix. Après un petit moment, en suivant cette technique, vos enfants vont vous réclamer de nouveaux livres et bandes dessinées. Restons dans l'univers enfantin et parlons maintenant de dessins animés, qui sont également l'une des manières les plus puissantes pour apprendre une langue. Si vous vous en souvenez, je vous ai dit qu'afin d'apprendre le français, il faut tout d'abord l'écouter pendant longtemps et aussi souvent que possible. Les dessins animés, en plus d'être amusants et d'attirer l'attention, permettent d'écouter et de voir en même temps ce qui se passe. Par exemple, si je dis « Je vais rendre visite à mon amie Julie et l'aider pendant son déménagement ». Je peux ne pas connaître le mot déménagement, mais
Quand je verrai que j'aide Julie à emballer, puis à transporter ses meubles vers une nouvelle maison, je comprendrai le sens, et la prochaine fois que j'entendrai déménagement, je vais me souvenir de son sens. Ce que j'ai dit pour les dessins animés s'applique aussi pour les films d'animation. Je crois que je n'oublierai jamais le jour où la petite sirène, au lieu d'épouser son prince charmant, s'est transformée en bulle dans l'eau et a disparu. Si votre enfant est sensible, choisissez avec soin ce qu'il regarde. Les jeux sont également une technique infaillible pour apprendre sans s'en apercevoir. D'ailleurs, il a été prouvé scientifiquement que le cerveau humain répond et assimile mieux en jouant et s'amusant plutôt qu'en se sentant forcé à faire quelque chose. Bien sûr, si votre enfant a l'âge de le faire, voir des films en français lui sera bénéfique, tout comme les films d'animation. Vous pouvez rajouter les sous-titres en français qui aident à voir ce qui se dit pour savoir comment l'écrire correctement. Cette option est disponible maintenant sur YouTube et les plateformes de streaming de films et de séries. Si vous-même vous êtes francophone, parler en français à votre enfant est un excellent moyen de le pousser à s'exprimer dans un environnement rassurant. Nous savons tous que l'une des étapes les plus difficiles lorsqu'on apprend une langue est le fait de la parler. Nous voulons tous parler comme les locaux, ne pas faire d'erreurs, parler sans bloquer, pouvoir exprimer ses idées de plusieurs manières. Ce qui nous pousse généralement à repousser cette étape, à avoir peur du regard des autres, de leur moquerie, jugement, et à développer une peur et des blocages. Expliquez donc bien à votre enfant qu'il est normal de faire des erreurs, d'oublier les mots, de ne pas savoir si ce mot est féminin ou masculin, de se tromper, et que plus il pratiquera, plus il fera d'erreurs à vrai dire, plus vite il apprendra. Que vous allez corriger ses erreurs pour l'aider à progresser, que si vous ne connaissez pas la réponse, parce que ça peut arriver, vous allez la chercher sur Tonton Google tout simplement et vous allez ensemble apprendre et vous améliorer. L'un des aspects les plus délicats en apprenant le français reste la grammaire. Je vous conseille donc de lui expliquer la règle et non pas de l'apprendre par cœur sans la comprendre. Je pense que c'est valable pour tout type d'apprentissage. Comprendre pourquoi nous permet de nous rappeler, et je peux vous dire que je me rappelle encore des règles de grammaire que j'ai apprises toute petite. Suivez cet exemple avec moi. Comment savoir si dans une phrase je vais mettre ou sans accent ou avec accent? C'est très simple. Si je peux mettre ou bien à la place du ou, donc ce ou s'écrit sans accent. Imaginons que je te demande si tu veux du thé ou du café. Je vais dire dans ma tête, tu veux du café ou bien du thé. Donc, dans ce cas, c'est ou sans accent. Par contre, si je te dis où vas-tu? En disant où bien vas-tu, ça n'a aucun sens. Donc, il faut mettre ou sans accent. Il est nécessaire d'appliquer ces méthodes de manière quotidienne afin d'avoir des résultats satisfaisants. Suivez le rythme et les envies de votre enfant. Nous ne sommes pas tous pareils.
Certaines personnes apprennent mieux en regardant, d'autres en écoutant, et c'est en observant votre progéniture et en l'écoutant que vous saurez. Finalement, je souhaite vous dire que rien ne vous empêche d'appliquer cette méthodologie vous-même pour apprendre le français. Si vous souhaitez connaître d'autres méthodes pour adultes cette fois, afin de maîtriser la langue de Molière, je vous conseille de voir cette vidéo ensuite.